Dans ce rapport, des mois d'enquête, d'audition de victimes, de présidents de fédérations sportives, d'écoute et d'échanges pour aboutir à un constat sans appel. Le mouvement sportif fonctionne très bien. De temps en temps, il y a un prédateur. Ce prédateur, il commet des actes odieux auprès de jeunes filles ou de jeunes garçons, et même des fois des adultes qui y rentrent sous une emprise entraîneur-entraîné. Pour libérer la parole, Sarah Abitbol, patineuse artistique, et Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, sont venues témoigner des viols subis par leur entraîneur. Moi, j'ai gardé le silence comme énormément d'enfants, surtout de cette génération-là. J'ai parlé 15 ans plus tard, à 27 ans. Il y avait cette société, cette micro-société que représentait le club et le sport de façon plus générale, avec cette omerta et cette protection finalement des agresseurs. Ce voile que se mettaient les dirigeants sous le couvert de médailles qu'on pouvait rapporter. Et puis après, il y avait aussi la peur de détruire ma famille, la peur de ne pas être cru. Il faut que tous, en tant que citoyens, en tant que témoins passifs par le passé, on devienne des témoins actifs pour protéger les enfants. De cette commission d'enquête sont ressorties 60 préconisations comme la création d'une autorité administrative indépendante pour mener les enquêtes ou encore la stricte application du contrôle d'honorabilité des encadrants. L'urgence, c'est vraiment la formation et le contrôle. On s'est rendu compte, par exemple, que sur le contrôle de l'honorabilité, il y avait très peu de fédérations qui étaient totalement à jour de leur contrôle de l'honorabilité, alors que depuis 2005, c'est inscrit dans les textes. On ne contrôle pas les casiers judiciaires, alors que ça devrait être fait systématiquement. Et vous voyez bien que quand on commence la commission d'enquête, il y avait 42 fédérations qui n'étaient pas à jour du contrôle d'honorabilité. Donc ce contrôle, il est essentiel pour être sûr, pour rassurer aussi les familles sur le fait qu'on confie son enfant dans un endroit qui est safe. Un discours bien reçu par le public présent. Le président du club de volley de La Roche-sur-Yon, par exemple, compte bien redoubler de vigilance. Oui, sur la formation de tous nos encadrants surtout. Je pense qu'on n'est pas assez. Nous, on a beaucoup de jeunes qui passent par des centres de formation. Je pense que le temps concernant ces sujets n'est pas assez important. Comme lui, beaucoup de dirigeants de clubs sportifs du département étaient présents lors de cette réunion publique et ont ainsi pu être sensibilisés au sujet encore trop tabou des violences sexuelles dans le sport.